moi, je ne rêve pas grand. Je voudrais me réveiller grand. C'est-à-dire qu'autrefois, nous avons été grands. Nous nous sommes réduits nous-mêmes à penser que le football camerounais, ce sont les Lions indomptables. Alors que la vérité est que les Lions indomptables, bon, ils portent le maillot du Cameroun, mais on oublie, on en arrive même à oublier que certains ne connaissent le Cameroun qu'avec le passeport. Ils ne l'avaient même pas avant. L'activité de la Fédération camerounaise de football, c'est les Lions indomptables. C'est les Lions indomptables. Et c'est d'autant plus impressionnant que vous voyez les Lions indomptables qui sont une vache grasse sur laquelle viennent se batailler le ministère, la présidence, tous les corps de l'État. La FECAFOOT, la première chose que la FECAFOOT doit faire, c'est de nous dire combien de licenciés camerounais, licence de football. C'est-à-dire qu'il y a 500 000, il y a 1 million, il y a 2 millions. C'est sur cette base-là qu'on peut estimer d'ailleurs que c'est le sport le plus populaire. Regardez quand il y a une élection de la FECAFOOT, il s'agit de quoi? Vous avez des anciens candidats à la présidentielle dont on parle de l'entrée dans le bureau exécutif. Vous avez des fils de ponte du régime qui se bataillent. Vous avez la portion congrue qui est réservée aux footballeurs. Quand un footballeur est candidat à l'élection du président de la FECAFOOT, ça devient un événement national. Joseph-Antoine Bell en l'occurrence. Alors que c'est la place naturelle d'un footballeur. Or, la FECAFOOT est devenue un enjeu politique, éminemment politique. Ça n'a rien à voir ni avec le sport, ni avec le football. Sinon, la question n'est pas notable. Les trophées sur lesquels vous trônez en disant on a gagné 5 fois, on est ceci, vous l'êtes grâce aux joueurs. Et un jour, vous demandez à ce joueur-là précisément qui vous a fait gagner de prouver qu'il est de nationalité camerounaise. C'est terrible. Et bon, mais le professeur Ona avait eu le culot de faire cela. Les travaux de construction du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football ont commencé en 2012. Et le lancement des travaux s'est fait en très grande pompe. On parlait d'un siège futuriste et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2012, le chantier n'a pas été livré et il était censé être livré en 2013. Quand nous quittons la fédération en 2013, nous laissons à peu près 4 500 000 $ pour la construction du siège de la FECAFOOT. Avec une maquette, un plan et tout. Aujourd'hui, rien n'a été fait. Tout cet argent a été dilapidé. Quelqu'un vous dit à la FECAFOOT comme ça, bon voilà, on vous a donné une garantie de 782 millions. Bon, dans les 782 millions, vous pouvez garder 200 millions pour vous-même. Et puis vous devez donner de l'argent à telle personne. Et puis on dit, il ne faut pas s'en plaindre parce que même si vous fuyez, après 1 ou 2 ans, on va oublier. Le phénomène de détournement de fonds est le sport majeur auquel se livrent les dirigeants de la FECAFOOT. L'argent qui vient de la FIFA, c'est un argent qui est incontrôlé. C'est un argent dont on se sert à sa guise et dont on pense qu'on ne doit pas le justifier. Vous imaginez que des gens vont en mission, une mission à durée indéterminée, vont dans des hôtels, ils résident avec femmes, enfants et familles, mangent et boivent à satiété sans qu'ils aient quelque chose qui soutienne la dépense qu'ils prétendent avoir faite. Lorsque la presse camerounaise l'attaque le président de la CAF, tout simplement, mais ils oublient que chez eux-mêmes, il y a beaucoup de choses à faire. On n'arrive pas à retenir les joueurs parce qu'on ne peut pas les entretenir financièrement. Alors il y a évasion de tous les talents chaque année. Il y a un calcul simple à faire. Il y a beaucoup de footballeurs africains à l'étranger. Mais dans le même temps, il n'y a pas d'argent dans les caisses des clubs africains. Il est passé où? Un concessionnaire ne peut pas perdre toutes les voitures de sa concession sans avoir un compte en banque fourni. Ça veut dire qu'on les a volés. L'argent du football, à mon avis, ne profite pas toujours aux acteurs de football ou aux structures de football. On se rend compte que c'est quelques personnes qui se mettent de l'argent dans les poches sans le reverser à ceux qui font le spectacle. Les problèmes dans la gestion générale du football ont fait en sorte que le public n'adhère plus. Bon, mais aujourd'hui, il faut revoir tout cela parce que le football camerounais ne peut plus fonctionner sur ces bases.
il faut trouver des sources de financement sûres et durables pour que le football puisse tenir financièrement.